On m'avait dit, hein. On m'avait prévenu, on me l'avait dit. Frérot, là, l'épisode qui suit, ça va être une, comme disent les jeunes, une masterclass. Je suis totalement d'accord. Jinwo, qu'est-ce qui te prend? Que dis-je? Sung Jinwo, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? J'adore cet aspect de cette entité en lui dont on ne sait pas réellement l'origine, dont on n'a pas... En fait, on n'a aucune explication de pourquoi c'est là, pourquoi lui, depuis quand, c'est très étrange. Est-ce que c'est en lien notamment avec les énormes statues que nous avions du côté des premiers épisodes? C'est supposément en lien, mais là, c'est une dinguerie ce qu'il nous a proposé, parce que en gros, pour faire très simple, Jinwo, il est parti très loin. Il est parti très loin dans le sens où, dans un premier temps, bon, il a battu l'arachnide, il a battu la grosse araignée, ça n'a pas été sans complications, dans le sens où, bah, dans un premier temps, il y avait Jin-Ho qui était derrière lui, donc lui devait le protéger, même si, bon, il n'a pas forcément été impacté là-dedans. Il a essayé de briser la carapace, ça ne s'est pas vraiment fait. Tu te poses des questions sur, d'accord, il évolue, mais jusqu'à quand, en fait, il va s'arrêter? Parce que là, j'ai cru comprendre qu'il était au niveau 18, et tu sens que là, déjà, il a une force qui est tout simplement immense. Alors, là où j'ai un petit problème, entre gros guillemets, un petit problème, dans le sens où l'épisode précédent nous montrait un Jinwo qui était un peu sans émotion. Là où, au début, il avait vraiment beaucoup d'émotions. En fait, je trouve que là, le changement est drastique. J'aurais aimé que ce soit... c'est un peu plus sur la longueur. Alors évidemment, il faut pas que ce soit trop long non plus, mais par exemple, un personnage comme Eren a changé d'état d'esprit sur plusieurs épisodes, etc. Là, c'est vrai qu'on aurait, enfin en tout cas, j'aurais aimé qu'on évoque le côté de, bah au début il était gentil, là d'un coup il est gentil mais extrêmement puissant, ce qui est très cool, mais son état d'esprit, j'aimerais qu'on l'évoque d'autant plus. Mais bon, là c'est un petit peu trop tard. Sachant que dans cet épisode, en plus de l'araignée sur laquelle évidemment on reviendra, on est entrecoupé de certains moments avec d'autres chasseurs, avec le président qui lui est une bête, c'est-à-dire qu'il ne bouge jamais sauf les mains pour arrêter les coups. Tu vois quand même qu'il y a des personnages qui sont très 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 puissants. Et justement, au moment où on semble eh bien vaincre ce donjon, donc avec cette énorme araignée, on comprend que cette sorte de jeu qui est dans la tête de Jinwo va beaucoup plus loin que le donjon. C'est-à-dire que là, actuellement, ça prend part par rapport à ses émotions, j'ai l'impression, dans le sens où d'habitude, c'est bah, tu es fatigué. Tiens, si tu veux, il y a un boost. Tiens, ton épée est cassée, donc tu peux la réparer ou tu peux la changer. D'habitude, c'était plus en lien avec le combat. Là, c'est en lien avec l'état d'esprit parce que certaines personnes vont dire mais non, ça va pas aussi loin. Mais en fait, si, parce que par exemple, lorsque Jin-Ho eh bien, est attaqué par donc les 6 qui reviennent pour eh bien, récupérer les cristaux, etc., est mentionné uniquement dans ce jeu, entre guillemets, que 6 personnes à tuer. Alors que si, véritablement, il devait tous les tuer, il aurait tué Jin-Ho. Donc on a vraiment l'impression que il y a justement une tendance qui est en train de s'inverser, là où on pensait que Jin-Ho allait utiliser du coup cette intelligence artificielle, on comprend que l'intelligence artificielle commence à se développer d'autant plus et prend le pas sur la vie de Jin-Ho. Pourquoi? Parce qu'il aurait très bien pu les laisser en vie, ou les abîmer, ou les laisser dans le donjon. Là, pour le coup, il les a tout simplement tués, et c'était soit lui, soit justement les 6 méchants. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un côté de je dois devenir un mercenaire et je suis à la merci de cette technologie jeu vidéo parce que c'était soit lui, soit les autres. Et la manière dont il les tue, je trouve que c'est incroyable. La musique, il faut revenir aussi sur la musique enfin, réellement, il faut revenir dessus parce qu'elle est géniale. Dans un premier temps, elle raconte quelque chose, entre guillemets. Déjà, il y a des paroles, ce qui est
en tout cas, à mon sens, assez rare. Alors, je n'ai pas forcément vu énormément d'animés, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont souvent des OST, donc on n'a pas nécessairement, du coup, quelqu'un qui chante derrière. Là, on a une petite voix derrière. Je trouve que ça rend plutôt bien. La musique est épique. Bref, c'était un super moment. Quand il les tue tous, en plus, au début, tu vois qu'il est un peu endommagé. Et ce double éveil, encore une fois, qu'est-ce que c'est réellement? Pourquoi lui? Est-ce qu'il va cesser, enfin, est-ce qu'il va continuer à évoluer? Est-ce que d'autres personnes sont dans son cas? Est-ce qu'il est toujours classé comme un rang E? En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que Jin-Ho va nous donner une sorte de contexte par rapport à comment lui voit Jin-Woo. Donc c'est faux chasseur, entre guillemets, donc qui aurait menti lors de leur évaluation, afin supposément de, selon lui, tuer pour le plaisir. Donc ça aussi, c'est assez intéressant la manière dont c'est évoqué. Moi, je trouve que c'est cohérent. On a quand même un Jin-Ho qui commence à avoir un petit peu peur, notamment parce que il a été attaqué par l'araignée dans un premier temps et le groupe D6, et en plus de ça, il devait tuer Jin-Woo, et tu comprends que la manière dont il l'appelle, puisqu'il l'appelle patron, la manière dont c'est représenté, le côté de je vais te protéger parce que tu m'as protégé, même si je suis plus nul que toi, et je le sais, il y a juste l'armure qui fait que... Et ben je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que il va se créer une petite équipe tout autour de lui, bien que ce personnage soit un peu antipathique. Pour le coup, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu vite, et il est possible même qu'il puisse commencer à devenir un antagoniste. Alors pour le coup, je pense que c'est en lien avec sa pensée, parce que il avait vraiment voulu non pas se venger, mais peut-être donner une petite leçon donc à ces différents personnages qui voulaient leur mort. Mais je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite. Est-ce qu'il va devenir un antagoniste au chasseur classique? Est-ce qu'il va lui-même avoir... Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, il va chasser les chasseurs, qui, justement, causent des problèmes. Donc, est-ce que, justement, lui n'est plus vraiment concerné par les monstres? Est-ce qu'on va revoir aussi ses statuts? Quand est-ce qu'on va comprendre véritablement ce qui s'est passé pour lui? Parce qu'il était censé mourir, hein, être coupé en deux au moins. Donc c'est vrai qu'on peut se poser quand même pas mal de questions. Encore une fois, les attaques sont très bien chorégraphiées. Notamment le fait qu'il utilise des techniques qu'il avait utilisées sur l'araignée, mais qui fonctionnent là véritablement sur les différents personnages, que ce soit l'hémorragie, et après je ne sais plus ce que c'était l'autre, mais bref, on sent que vraiment ça commence à devenir très 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 intéressant, et il commence à devenir très très puissant, à vraiment comprendre la manière dont il faut utiliser donc cette sorte d'intelligence artificielle. Est-il le seul à pouvoir l'utiliser? Tant de questions, mais en tout cas cet épisode-là, pour moi, c'est le meilleur, parce que ça nous montre un Jin-Woo qui évolue de manière drastique, mais plus du côté de... Pour l'instant, on est gentil, mais on peut basculer d'un coup, parce qu'on peut être contrôlé. Alors, il a son libre arbitre, mais il sera obligé de soit tu meurs, soit tu fais ça. Et là, ça peut commencer à devenir intéressant. D'où vient cette intelligence et qui est le mec à la fin? Parce que je veux bien qu'on nous montre un petit bonhomme stock et chauve qui regarde la pluie, mais à un moment donné, expliquez-nous. Parce que si tu nous laisses là-dessus, je pense que les gens qui lisent, en tout cas qui ont lu ou qui ont connaissance de l'histoire de Solo Leveling, eh bien, savent qui c'est, doivent se dire « Wow, trop stylé !» Mais c'est vrai que pour l'instant, moi je sais pas qui c'est, donc j'attends de voir. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, sachez que vous pouvez donc aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.